Différentes voies vers la sainteté. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis Jésus, le Fils de Dieu, au milieu de vous pour accroître votre foi et vous aider à grandir en sainteté. Vous voyez bien comme s'écoulent rapidement les jours, les mois et les années de votre vie, et combien il est nécessaire de progresser en vertu et de faire du bien. C'est là en effet l'unique période d'épreuve qui vous est réservée. Il n'y a pas de possibilité de réincarnation, donc vous ne pouvez renvoyer à une prochaine vie votre progrès spirituel. Vous avez à votre disposition le jour qui va poindre, pour vous décider à accomplir la volonté du Père, qui est que vous soyez parfait comme lui, c'est-à-dire que vous sanctifiez chaque journée, la lui rendant agréable par l'accomplissement de vos devoirs, grâce auxquels vous le glorifiez. Toute perte de temps revient à gâcher un don. Mal utiliser la parole, la vue, le toucher, le goût, c'est gaspiller des dons. Votre vie doit être une continuelle ascension vers celui qui, de toute éternité, vous attend pour être votre récompense et votre joie. C'est pourquoi votre vie doit marquer un dépassement progressif de ce qu'il y a en vous de terrestre, et qui vous éloigne de Dieu pour se remplir de plus en plus de divin et d'infini, car les âmes créées pour Dieu trouvent en lui paix, joie et bonheur. En un mot, vous devez vous sanctifier comme le Père vous le demande, et selon la mesure qu'il exige de vous. Il y a ceux qui se sanctifient dans la douleur physique, morale et spirituelle, et la douleur doit alors être vue comme un moyen de purification personnelle et collective. Il y a ceux qui peuvent se sanctifier par une vie d'intense apostolat, avec toutes les difficultés qu'il présente. Il y a ceux qui, dans la simplicité des devoirs quotidiens, peuvent et doivent se perfectionner, en faisant du petit monde familial le lieu où, par le sacrifice, le bon exemple et la prière, ils font progresser une parole de vérité et de foi, et conservent et gardent la flamme de l'amour. Il y a ceux qui doivent se sanctifier en élargissant de plus en plus leur façon de penser, pour étouffer leur égoïsme et se donner aux autres, et il y a ceux qui doivent se contenter d'une action plus limitée et basée presque exclusivement sur la prière. La chose la plus belle que moi je devrais pouvoir dire de vous est celle que les évangélistes rapportèrent à mon sujet. Il passa en faisant le bien, et il fit bien toutes choses. Il suffirait de ce programme pour sanctifier votre vie, faire le bien et le faire bien. Voilà mon invitation et mon commandement. La prière est comme l'oxygène de votre âme, surtout si elle est comprise comme participation au divin mystère et comme réflexion ou méditation. La prière doit être bien faite. Prier n'est pas une plaisanterie et ne doit pas être un son de paroles discordant, mais bien une harmonie qui monte du cœur. L'action doit être bien accomplie et consciencieusement. Que de temps perdu par le peu de précision dans l'accomplissement de ses devoirs, qui exigent attention et amour. Même humainement, le bien fait apporte des avantages importants, car si en outre la pensée de la présence de Dieu vous accompagne, que de gloire vous sera réservée pour tous ces travaux qui semblent purement humains. Savoir aimer de manière voulue par Dieu est tout ce qu'il peut exister de plus grand et de plus parfait. Voyez les âmes dans la lumière de Dieu, et songez combien elles m'ont coûté, et combien je désire les voir toutes unies pour constituer le motif de ma joie et ma conquête. Toutes les âmes passées, présentes, et celles qui recevront de Dieu la vie dans l'avenir, sont les perles de ma couronne royale. Ce sont les âmes qui me charment. Je n'ai épargné aucune douleur, afin qu'elles comprissent toutes l'amour infini que je porte à chacune d'elles. Eh bien, c'est aux soins de chacun de vous que sont confiées comme des fleurs dans une plate-bande les âmes de ceux qui vous entourent. Ainsi, votre amour pour elles doit être sanctifié par sa ressemblance avec l'amour avec lequel moi je regarde ces âmes. Sont-elles en état de péché, infidèles, rebelles, méchantes? Comme j'aime moi, vous devez aimer vous aussi. Vous devez aimer pour me faire plaisir, aimer les âmes rachetées par mon sang, destinées au paradis. Seront-elles sauvées? Se convertiront-elles? Oui, si vous savez les aimer vraiment, et si, sous une écorce de mal, vous savez voir mon bien,
ce bien dont ne sont même pas dépourvus les pécheurs les plus endurcis. Ainsi passeront les jours, et pour vous ce sera comme gravir l'escalier de la perfection pour arriver au but. Le temps passe, une année nouvelle qui peut être la dernière, doit solliciter votre volonté afin que rien ne soit perdu. Mes enfants, je vous bénis tous en vous disant encore une fois, soyez saints, que les prêtres se sanctifient avec leurs fils spirituels, les mamans et les papas avec leurs familles, les enfants avec les parents. Que tous grandissent en sainteté pour que cette note incomparable qui caractérise l'Église soit évidente pour tout le monde. Le monde se transforme ainsi par votre transformation et votre perfection. Apportez dans vos paroisses, dans vos instituts et dans vos familles le parfum de sainteté que moi-même, le Fils du Dieu vivant, je peux vous communiquer.